Bonjour à tous, nous nous retrouvons en ce début d'année pour continuer à discuter le sujet de la poésie asiatique, et en particulier du haïku. Et pour bien commencer l'année, autant nous mettre de bonne humeur avec un haïku sur le thème du cancer. Alors, vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai choisi ce thème. D'abord parce que je l'ai écrit il y a peu de temps, mais surtout parce qu'il va bien servir d'exemple pour illustrer la capsule du jour. Alors le concept d'aujourd'hui, c'est la distinction entre haïku issu d'une idée et haïku issu d'un sentiment poétique. Alors le premier que j'ai entendu dire, et le seul d'ailleurs que j'ai entendu discuter la chose, c'est un Américain ou un Canadien peut-être même, qui s'appelle Jim Cassian, qui participe à la Haiku Foundation. Ils ont une chaîne YouTube en anglais si ça vous intéresse. Donc dans une conférence, je l'ai entendu parler de ça, et selon lui, le haïku n'est pas une idée. Donc voilà, donc juste pour voir qui est un peu Kim Cassian, évidemment c'est un auteur de haïku américain, mais pour lui, ce qui caractérise le plus le haïku, c'est la césure. Ok, donc très bien. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour réfléchir un peu sur ce qui est le plus important pour vous dans le haïku. Est-ce que c'est la césure ou autre chose? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Donc, selon lui, Jim prétend que le haïku n'est pas une idée. C'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il n'explique pas. J'ai personnellement pas compris tout de suite, et puis c'est à force d'écrire moi-même que j'ai compris. Aussi en lisant les haïkus publiés ici et là sur Internet. Alors peut-être que, avant d'aller plus loin, on va définir ce que c'est qu'une idée. Une idée, c'est une représentation élaborée par la pensée, une construction intellectuelle. Bon, il y a certainement d'autres définitions, mais on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'un sentiment? Eh bien, c'est une conscience plus ou moins claire, une connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs. Ok ? Peut-être que ça devient un petit peu plus clair pour vous. Donc je vais peut-être extrapoler l'idée de Jim. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est ce qu'il veut dire. Donc souvent, on voit passer des haïkus qui sont totalement construits intellectuellement et donc artificiels. Alors, pour illustrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le propos du jour, je vais vous mettre en situation. Donc, vous êtes médecin, vous revoyez une de vos jeunes patientes d'une trentaine d'années qui arrive sans cheveux, alors que d'habitude, elle avait une magnifique chevelure brune, fine, et donc c'est une présentation qui vous perturbe un petit peu sur l'instant. Après quelques mots, évidemment, vous aviez deviné, mais vous apprenez qu'elle est en cours de chimiothérapie. Donc c'est un choc pour vous aussi, parce que c'est soudain, et parce qu'elle est jeune aussi, et donc il y a un petit peu un sentiment d'injustice là. Et puis en plus, évidemment, vous connaissez toute la famille, et vous ignoriez tout de son état, puisque dans un cas comme ça, souvent les gens découvrent quelque chose, vont voir leur gynéco tout de suite, et on arrive un petit peu après la bataille. Mais revenons au haïku. Alors si vous deviez écrire quelque chose là-dessus, qu'est-ce que vous écririez? Et pourquoi, sûrement? Donc moi j'ai écrit ceci. Après avoir beaucoup travaillé le haïku, je pense qu'il est peut-être même pas totalement fini. La boule à zéro, fièrement assumée, visage si jeune. La boule à zéro, fièrement assumée, visage si jeune. D'ailleurs, j'hésite avec si jeune visage. Je sais pas encore comment je vais le terminer.
Donc voilà, fièrement assumé parce que elle assumait totalement, elle avait confiance en elle, et ça aussi c'était donc ça a renforcé la présentation étonnante et la surprise euh, de l'instant. Donc, d'après vous, est-ce que j'ai écrit ça à partir d'une idée? Est-ce que j'ai construit artificiellement ce haïku à partir de ce cas particulier, me disant tiens, ça ferait un bon haïku? Ou alors, est-ce que c'est l'annonce de la nouvelle, et donc de sa présentation, euh, l'étonnement et le sentiment d'injustice de la situation qui m'a inspiré cet haïku? Donc je vous laisse réfléchir à cette chose-là. Je sais bien que le haïku, aujourd'hui, est un peu un exercice pour certaines personnes. Je pense qu'il y en a qui l'utilisent pour passer le temps, voire même une forme de hobby. Mais il n'en est rien. Donc voilà, donc avant de publier vos haïkus, ou de les partager comme ça, peut-être est-ce que ce serait intéressant de se poser la question, est-ce que ce haïku est issu d'une idée construite, ou bien est-il issu d'un véritable sentiment poétique? Je vous dis ça parce que ça va se sentir. L'artificiel se sent toujours. Et le sentiment, le vrai sentiment poétique, vous le traduisez en fait par vos mots, et les gens vont le ressentir. Donc le haïku est plutôt réussi. Alors, je dis pas que mon haïku est fantastique et particulièrement réussi, mais vous comprenez un petit peu ce que j'essaye de vous dire. Donc j'ai beau écrire moi-même depuis presque 8 ans, il faut quand même que je reste toujours vigilant, parce que je ne suis pas à l'abri de ce genre d'erreur. Je considère ça comme une erreur. Et donc c'est important de rester honnête avec soi-même et avec son écriture du haïku. Il faut rejeter ces haïkus artificiels tout de suite. C'est aussi pour ça que je suis pas très fan, comme je vous ai déjà expliqué, de ces haïkus strictement descriptifs, qui ne transmettent pas vraiment d'émotion, et puis de ces haïkus dont on a parlé à la dernière capsule, qui sont composés artificiellement, exprès pour un concours, avec des mots-clés. Donc voilà les amis, j'espère que l'exposé, que j'espère juste, de notre ami Jim Cassian, vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule qui risque d'être un petit peu longue à venir parce que c'est assez compliqué. J'aimerais traiter du sujet de la métrique et du comptage de syllabes en poésie, mais plus particulièrement appliqué au haïku. Et donc ça demande un petit peu plus de travail et de temps que je n'ai pas. Voilà. Enfin, sachez qu'elle va bien et que son pronostic est bon.